Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de la crypto-monnaie Cardano / ADA. Alors je vous rappelle, le but de cette vidéo, c'est de vulgariser sur un format court un actif, quel qu'il soit, que ce soit crypto, là aujourd'hui, ou action, ou d'autres. Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas à mettre en commentaire, à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Le but du jeu, c'est pas de devenir un expert dans les crypto-monnaies en 10 minutes ou 15 minutes, c'est impossible, mais je vous donne les pistes de savoir si ça vous intéresse ou non. Alors c'est parti, on va voir qu'est-ce que c'est que Cardano, à quelle problématique elles répondent, et on va répondre à la question est-ce qu'on peut suivre cette crypto-monnaie. Alors en fait, finalement, il y a 3 types de crypto-monnaies aujourd'hui. Je dis 3 types, mais en fait, dans ma tête, d'accord? Les crypto-monnaies 1.0, type Bitcoin, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas là pour faire fonctionner un univers avec autant d'argent. Le Bitcoin, d'ailleurs, a été créé anti-inflationniste, un petit peu en système de contre-pouvoir, c'est son idéologie qui a pris forme, forcément bien sûr la technique, mais clairement avec 7 transactions par seconde, si aujourd'hui on paye tous notre pain avec ça, par exemple en France, 60 millions, on peut imaginer qu'il y a 60 millions de baguettes en circulation, allez 20 millions de baguettes en circulation, ça fait 20 millions de transactions à la journée, en gros il faudrait payer sa baguette aujourd'hui pour espérer en avoir une ou 2 ou 3 jours après. Donc c'est impossible. C'est pour ça qu'il y a les cryptos 2.0. Les cryptos 2.0, ça va être l'Ethereum par exemple. En gros, elle est là pour répondre à un besoin. Le besoin, c'était les transactions, les smart contracts, toutes ces choses-là. Mais même elles se sont fait déborder. Elles se sont fait déborder parce que elles ne sont pas scalables, ou en tout cas elles sont en train de le devenir pour certaines, Dixit Ethereum 2.0, mais c'est pas fait pour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'Ethereum, aujourd'hui, si vous avez une transaction qui vous dépense X énergie, si vous faites 2 transactions, ça va vous faire X énergie fois 2, si bien sûr vous voulez la même temps de transaction. Ok, donc si bien que plus il y aura de transactions dans le monde, même des baguettes de pain, eh ben du coup il faudra beaucoup d'énergie. Qui dit beaucoup d'énergie dit beaucoup de remerciements de nos amis les mineurs, et forcément bah c'est pas scalable, d'accord? Bien sûr, les crypto-monnaies commencent à devenir scalables, et c'est ce que j'appelle les crypto-monnaies 3.0. Solana, Polkadot et Cardano. Alors c'est parti, à quoi s'attaque Cardano? Elle s'attaque juste à l'Ethereum, la crypto-monnaie numéro 1. Elle est concurrente au trône un petit peu, justement comme Solana, comme Polkadot. Et elle répond à 3 problématiques. Le premier, la scalabilité, on vient d'en parler. La deuxième, c'est la durabilité. La durabilité, c'est finalement aujourd'hui, quand on parle des smart contracts, vous remerciez des développeurs. Il faut savoir que quand vous participez à Ethereum, non seulement vous participez à un aspect de finance et de spéculation avec ETH, d'accord, donc la monnaie d'Ethereum, mais en plus de ça, il y a des smart contracts. Donc il y a des gens qui sont payés réellement, des développeurs qui sont payés pour justement sortir et développer des nouvelles choses. Le problème aujourd'hui de ça, et on en reparlera plus tard, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez payer quelqu'un en Ethereum, vous pouvez pas lui garantir un salaire. Ou plus précisément, si vous lui dites, bah aujourd'hui, t'es payé un Ethereum, bon, c'est 2300 $, on va dire que c'est plutôt cool, ou plutôt pas cool, j'en sais rien, on va dire que c'est une somme, sauf que demain, ça peut être 4000, ou demain, ça peut aussi être 50. Et si c'est 50, il y a un problème. Ça veut dire qu'en gros, vos développeurs vont être là que pendant que l'Ethereum est largement inflationniste, en fait, ou largement spéculatif. D'accord? Donc il y a un problème de durabilité, Cardano répond à ça aussi. Et il y a un problème finalement d'interconnexion entre toutes les blockchains et de toutes les crypto-monnaies. Aujourd'hui, il y a des blockchains type Quantum qui essayent justement de régler le problème entre l'Ethereum et le Bitcoin. Il y en a d'autres, hein, d'accord, il y en a plein d'autres, mais Cardano, pareil, va répondre à ce problème d'interopérabilité. Waouh, dur à dire, hein. Alors c'est parti, qu'est-ce que c'est que Cardano? Je vous fais un zoom global et après on ira zoomer un petit peu plus sur ADA, la fameuse blockchain. Alors c'est parti, vous avez 2 couches, le ADA, d'accord, donc Cardano Settlement Layers, donc c'est la première couche de Cardano, et la deuxième couche, Cardano Computation Layer. Alors c'est parti, la première sert vraiment de spéculation, de monnaie, d'échange. Elle permet à un groupe d'individus, quel qu'il soit, d'échanger avec un autre groupe d'individus de la monnaie, des transactions physiques, ok? Ça, c'est ADA. C'est aussi la blockchain, d'accord? La deuxième couche, Cardano Computation Layer est dédié vraiment au développement, à remercier les développeurs. Alors oui, les 2 chaînes communiquent dans les 2 sens par sidechain KMZ, qui est finalement juste un consensus, un protocole qui permet de faire remonter les deux. Mais en fait, finalement, il protège la branche de développement pour
par rapport à l'inflation de la monnaie ADA, d'accord? Et en même temps, il profite de la monnaie ADA pour payer les développeurs, si bien que si vous êtes développeur de ADA, d'accord, enfin de Cardano plus précisément, et ben dans ces cas-là, vous pouvez en fait avoir un salaire fixe. Et ça, bah, c'est énorme pour le long terme. En fait, c'est juste vraiment idéal d'y avoir pensé. Alors ces sidechains vont aller un petit peu plus loin, elles vont même permettre l'interconnectivité, finalement d'échanger entre blockchains, la blockchain ADA avec d'autres blockchains. Alors pour le moment, scénario 2022, ils vont interconnecter seulement les blockchains les plus majeures type Bitcoin. Maintenant, faisons un zoom sur ADA et sur son fonctionnement, d'accord? Alors c'est parti. Déjà, ADA, de base, est divisé en laps de temps. On appelle ça une époque. Cette époque représente 20 heures. Dans chaque époque, il y a des slots qui sont équivalents à 120 secondes. Donc si on fait les calculs, et je les ai fait pour vous, je suis trop gentil, ça fait 600 slots par époque. D'accord? Ensuite, il y a dans ces 120 secondes, on va valider un certain nombre de transactions. D'accord? Il augmente, et j'ai trouvé du 1000 par seconde, j'ai trouvé même un petit peu plus par seconde de chiffre de transactions. Donc ça nous ferait 120 000 transactions finalement dans un slot, maximum. Ok? Derrière, une fois ce slot terminé, on va le donner à un slot leaders, d'accord, qui lui va, grâce à la technologie Proof of Stake, valider ça dans la blockchain. Alors ça, c'est le fonctionnement traditionnel de ADA. Maintenant, on va voir les spécificités. Les spécificités, c'est cette pool, la première pool, c'est finalement des électeurs. Ça, c'est des électeurs. Si vous voulez être électeur, il faut répondre à 2 principes de base. La première, c'est détenir des Cardano, des ADA, d'accord? Les fameux ADA. Ensuite, il faut lever la main, c'est-à-dire il faut dire, bah moi je suis là, ok? Il faut le faire pendant, par exemple, cette époque-ci, l'époque qui est en cours, pour l'époque prochaine. Ce que vous faites, c'est quand, au moment où vous levez la main pour dire, moi, je veux être slot leader, ce qui se passe, c'est que vous allez mettre un certain nombre d'argent sur la table, un certain nombre de ADA, de vos ADA que vous détenez. N'oubliez pas, c'est du Proof of Stake, d'accord? Une fois que vous avez mis sur la table et vous levez la main, vous êtes sélectionné de façon aléatoire et proportionnelle. Si bien, si vous détenez 50% de ADA, vous avez plus de chances d'être sélectionné que d'autres. Le problème du Proof of Stake, et je vous le dis tout de suite, le Proof of Stake est réputé pour être moins protégé qu'une autre blockchain par Proof of Work. Alors pourquoi finalement? Parce que dans un côté on détient et de l'autre on mine. Finalement, il faudrait peut-être mieux détenir. Oui, sauf que si vous détenez beaucoup d'ADA, par exemple 50%, on va garder cet exemple-là, il y a le problème de double dépense. Je m'explique. Si vous avez 50% de chance d'être sélectionné pour un slot, d'accord? Vous avez aussi beaucoup de chances d'être sélectionné pour le slot juste d'après vous. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Si vous êtes leader 2 fois, ce que vous pouvez faire, bien sûr c'est un acte de malveillance, c'est inscrire 2 blocs identiques sur la blockchain. Et donc valider 2 transactions exactement les mêmes. Et donc ça, c'est nuisible à la blockchain. Pour éviter ça, vu qu'au moment où vous levez la main, vous déposez un certain nombre d'argent, bah, ce qui va se passer, c'est que cet argent est toujours plus faible que la rémunération de votre Proof of Stake en tant que slot leader. Si bien que si vous êtes dénoncé, c'est-à-dire que vous avez fait la technique des doubles dépenses ou d'autres techniques frauduleuses, bah vous êtes juste viré et vous venez de perdre votre investissement en levant la main, finalement, parce que celui-ci va servir à quelque chose. En fait, il va être regroupé parmi tous les électeurs, d'accord? Il va être regroupé parmi tous les électeurs et c'est lui qui va servir pour inscrire dans la blockchain l'écriture. Et donc finalement, vous ne récupérez que votre mise, que si vous êtes slot leader et que vous avez fini la transaction, bien sûr, en plus modulo le Proof of Stake traditionnel. Ok? Avec ça, finalement, ils arrivent à se prémunir justement de 2 choses. Ils servent à se prémunir de la technologie de double dépense, d'un piratage éventuel par un gros électeur qui aurait beaucoup de ADA, et en plus de ça, bah forcément, ça c'est aléatoire et proportionnel, ça veut dire que tout le monde sera remercié. Vous avez compris, il y a 600 électeurs maximum par époque, et pendant la rédaction d'une époque, eh ben on va élire les électeurs d'après qui vont aussi lever la main et choisir si oui ou non ils veulent faire partie des slots leaders. Le dernier protocole, c'est RINA, c'est un archiveur traditionnel pour que la blockchain ne pèse pas plusieurs gigaoctets, voire plusieurs centaines de gigaoctets, ce qui est le cas aujourd'hui pour Ethereum. La notion, un petit peu, c'est que des époques, aujourd'hui, il peut y en avoir plusieurs. En fait, c'est ce qu'on appelle des pools de stacking. N'importe qui peut dire, je suis... Enfin, pas n'importe qui, justement, il faut être éligible, il faut être élu, d'accord?
et il faut être validé par tout ça. Et c'est justement, ces pools de stacking, par exemple Binance en fait partie, a créé sa propre époque, avec ses propres slots, qui ont exactement la même règle, ses propres slot leaders qui ont les mêmes règles, d'accord, et ils inscrivent au final sur la blockchain ADA Cardano, d'accord. Et ça, ça permet de répondre aux problèmes de scalabilité. Rien que le fait qu'on puisse avoir plein d'époques en parallèle permet finalement aujourd'hui de régler le problème de scalabilité. Solana fait exactement pareil avec ses nœuds décentralisés. Faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez affaire à une crypto-monnaie qui est décentralisée, d'accord, qui est résistante aux ordinateurs quantiques avec un consensus qui s'appelle Bliss-R. Je vous invite à vous renseigner sur internet. C'est assez complexe. J'avoue que j'ai pas trop bien saisi, mais en fait, le fait de travailler par époque, par slot, ralentit finalement la blockchain. On avait déjà vu ça avec d'autres, il y a des crypto-monnaies qui essayent de valider en masse, par exemple Solana. Le problème, c'est que elles sont pas résistantes aux ordinateurs quantiques. Peut-être qu'elles pourraient l'être, je n'en sais rien. Mais le fait de ralentir les transactions et de limiter les transactions par slot permet finalement à un ordinateur quantique d'être au même niveau qu'un groupe d'utilisateurs et dans une époque donnée avec des slots donnés. Effectivement, peut-être qu'il pourra gérer une époque, un slot et des slots indépendamment, mais je n'en sais rien. Et en tout cas, c'est pas comme ça que Cardano marche avec son Bliss-R, et ça c'est pas mal. Autre chose, tous les utilisateurs de Cardano aujourd'hui ont des droits de vote. Ils peuvent lever la main et dire la prochaine mise à jour de Cardano, c'est ça. C'est absolument génial, d'accord? Alors c'est parti, maintenant on va passer tout de suite à l'analyse et on va rester longtemps ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de défaut éventuel à Cardano. Même au contraire. Donc je n'ai enlevé qu'une étoile d'indice de confiance sur le court terme, on ira voir sur le graphique juste après, et j'ai enlevé qu'une étoile sur le long terme. Je m'explique. En fait, ça a été inventé par des scientifiques et ça respecte le rythme finalement donné par les scientifiques. Par exemple, le fameux système de peer review. Ça existe aux côtés des militaires, par exemple un militaire français qui veut sortir, je sais pas, une nouvelle arme, ou un nouveau protocole pour mettre ses bateaux dans une bataille, ou ou ses avions pour faire décoller ses avions à telle attitude, etc. Il va demander une peer review. Il va demander à ses pairs, donc c'est-à-dire les autres militaires du monde, si son idée est bonne, si il n'y a pas de défaut éventuel qu'il n'aurait pas vu, des idées d'amélioration, des critiques ou des retours positifs pour prise en compte pour les autres militaires du monde. Eh bien aujourd'hui, Cardano, c'est ça, parce que ça n'existe pas que chez les militaires, ça existe aussi par exemple dans le domaine du nucléaire qui est extrêmement surveillé, et ça existe aussi dans le domaine, justement, scientifique. Aujourd'hui, une analyse qui est faite, je sais pas moi, sur le choléra à l'autre bout du monde, va être envoyée, va être publiée sous forme de papier, et ces papiers sont visibles par toute la communauté scientifique, si bien que des scientifiques peuvent s'appuyer sur ce papier pour reprendre l'opération et la refaire, ce qu'on appelle la théorie du double aveugle, d'accord, et randomiser. Ça veut dire que ça va être fait par un autre scientifique, de la même méthode possible, etc., etc. Ça existe. Et les peer review, c'est que si un jour il y a quelque chose qui n'est pas bon de sortir et de publier dans ces papiers, en fait il y a un système en fait on dénonce. Le scientifique A le fait, le scientifique B dit j'y suis pas arrivé à reproduire, le C non plus, puis le quatrième non plus, puis le cinquième non plus, et donc au bout d'un moment on dit juste ok, tant pis, on n'arrive pas à le reproduire, donc finalement tout ce que tu nous proposes c'est peut-être du bullshit. Là c'est exactement pareil, Cardano publie réellement des papiers, des publications en mode mathématique pour faire vérifier par ses pairs si son fonctionnement est bon. Rien que ça, c'est absolument génial. Faut savoir que c'est dans l'équipe de fonderie, en fait, de founders de Cardano, il y a l'équivalent de 5 instituts répartis à travers le monde et un consensus énorme de scientifiques. Et c'est ça son arme. C'est pour ça que je vous dis, que ce soit sur le court terme ou sur le long terme, c'est largement viable. Sur le court terme, oui, j'ai enlevé une étoile, pourquoi? Parce que c'est une concurrente à l'Ethereum, c'est-à-dire que c'est un petit peu en mode Game of Thrones, c'est la concurrente au trône de l'Ethereum, c'est génial, mais n'empêche qu'il y a peut-être des défauts, et son défaut c'est qu'elle a des concurrences, ok? Mais pour moi, ça fait partie des grosses aux côtés de Solana et de Polkadot. Nous sommes ici sur ADA en données hebdomadaires. Ce qu'on peut voir, c'est qu'elle date quand même de 2017. Faut savoir qu'il y a eu 2 ans de développement et 1 an de test au total. Donc elle a pu profiter du pump de 2018, puis ensuite se restabiliser vers un chiffre aux alentours de 0,06, 0,04, d'accord? Donc c'est très intéressant. Les gens qui ont acheté pendant toute cette période, félicitations à eux. Et après, elle a profité du pump de janvier
2021, un petit peu en retard par rapport aux grandes. Maintenant, données journalières, parce que ça suffit, on voit qu'il y a, déjà on va se mettre le plus haut, ok, tac, qui est aux alentours de, enfin non pas aux alentours, de 2,51 $, donc ça reste un chiffre très intéressant si vous voulez parier, que ce soit sur le court terme ou sur le long terme, parce que chacune, finalement, des petites bougies que vous voyez ici, eh ben, fait 20%, donc c'est juste hallucinant. Ensuite, plusieurs zones. La première que je vais vous donner, c'est la zone ici. Voilà, pour faire encore mieux, 1.48, 1.35. Si bien que ça, c'est une première zone d'achat sur laquelle, même sur le long terme, ok, c'est franchement bien. On est vraiment dans une bonne zone, sur un bon, un bon support qui était avant une ancienne résistance, d'accord? Et donc clairement c'est super intéressant. Ensuite, le deuxième chiffre que je vous donne, et franchement je peux m'arrêter là je crois, je vais mettre les 1 $. Les 1 $ ont tenu lors du flash crash du Bitcoin, et il y a fort à parier qu'ils tiennent le coup si le Bitcoin se casse la gueule. Pourquoi ? Déjà parce qu'ils nous ont servi justement de résistance, ensuite qu'ils nous ont servi de support pendant assez longtemps pendant le pump, d'accord, et ensuite toutefois maintenant qu'ils sont cassés, on voit qu'ils ont été débattus deux fois, le 19 mai, le jour du fameux flash crash, et on s'en est approché fortement sans les toucher le 23 mai. Je pense que la confiance des investisseurs est absolument énorme. Maintenant, regardez si vous l'achetez maintenant et que vous visez les 2,51, donc les derniers plus hauts, vous faites 80% sur ADA. C'est pour ça que je dis que c'est aussi bien intéressant sur le court terme que sur le long terme. Et franchement, on peut acheter et accumuler sur ces niveaux. 1.4 me paraît être un bon niveau pour acheter. Et si vraiment vous avez pas ce niveau-là et que vous n'avez pas confiance, attendez les 1, les 1,1, ça suffit largement pour espérer prendre une position. Vous mettez une alerte et vous y allez. Voilà, j'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao et à bientôt.